Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Roussel, nous avons suivi avec attention l'annonce par Nestlé Skin Health de la restructuration de son site de recherche et développement à Sophia Antipolis. Cette situation, et c'est légitime, a provoqué une grande inquiétude et je sais le traumatisme à la fois des salariés, mais également de leurs familles, de leurs proches et puis des entreprises qui maillent ce territoire. Je regrette cette décision de délocalisation alors que le gouvernement est fortement engagé dans un processus d'amélioration du climat et de l'environnement des affaires. Je veux leur dire que l'État jouera pleinement son rôle en veillant scrupuleusement à ce que l'ensemble des obligations légales soient respectées. 4,5 milliards de chiffre d'affaires, 13 000 salariés en France, Nestlé est un grand groupe qui se doit d'être exemplaire et de mettre en œuvre des solutions à la hauteur des moyens. S'il entend fermer son site, il doit respecter certaines règles. Tout d'abord, assurer un avenir au site et s'engager fermement dans la recherche d'un repreneur, c'est une obligation, vous le disiez, prévue par la loi. Nous n'hésiterons pas à utiliser tous les moyens prévus pour garantir aux salariés le respect de cette obligation. Deuxièmement, le plan de sauvegarde de l'emploi. Là encore, Nestlé se devra d'être exemplaire et mettra en œuvre des solutions pour les salariés à la hauteur des moyens d'un groupe de cette envergure et de taille internationale. La vigilance des services de l'État s'exercera donc dans la négociation de ce PSE et l'État, je le dis, refusera de le valider si ces exigences ne sont pas respectées. Enfin, la loi prévoit que si ces obligations ne sont pas respectées, l'État et les collectivités locales peuvent demander à l'entreprise le remboursement de certaines aides publiques versées au cours des 2 dernières années. Je vous le confirme, monsieur le député, le gouvernement y est